À la fin d'une semaine où l'agenda commercial de Donald Trump a généré encore plus d'incertitudes, le président américain a doublé la mise. Nous allons faire passer de 25 à 50% les droits de douane sur l'acier importé aux États-Unis d'Amérique. Trump ravit les travailleurs d'une aciérie américaine en Pennsylvanie en imposant des droits de douane encore plus élevés sur l'acier et l'aluminium importés, en partie pour protéger leurs emplois. Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays. C'est une question de sécurité nationale. Mais pas sans l'aide de l'étranger. Trump a autorisé la société japonaise Nippon Steel à investir dans l'acier américain, alors que son prédécesseur Joe Biden avait bloqué un projet de rachat pour les mêmes raisons de sécurité nationale. Il n'y a jamais eu d'investissement de 14 milliards de dollars dans l'histoire de l'industrie sidérurgique des États-Unis d'Amérique. Les métallurgistes ont largement salué cette décision. L'industrie sidérurgique est très importante dans la vallée de Mont. Et ce n'est pas seulement pour les travailleurs de l'acier, il y a des milliers d'emplois en jeu ici. Pourtant, le nouveau paysage commercial créé par Trump avec des droits de douane parmi les plus élevés de l'histoire, bien que la plupart d'entre eux soient maintenant reportés dans l'attente de discussions, est compliqué. Alors qu'il se rendait en Pennsylvanie pour vanter ce qu'il a appelé un accord blockbuster avec Nippon Steel, des ministres japonais terminaient une visite à leurs homologues de Washington pour tenter de réduire les droits de douane à 2 chiffres imposés par Trump sur leurs exportations vers les États-Unis. Autre rebondissement, toute la stratégie de Trump en matière de droits de douane est remise en question après qu'un tribunal fédéral a annulé la plupart d'entre eux avant qu'une cour d'appel ne l'autorise à nouveau à percevoir des droits de douane qui génèrent des dizaines de milliards de dollars de recettes mensuelles.